Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce dimanche de Pâques, 31 mars 2024, 10h-17 heures du Québec. Joyeuse Pâques à tous, merci d'être avec moi. Merci à ceux qui sont abonnés, merci à ceux qui vont s'abonner, tous ceux qui m'envoient des liens et des messages, toujours très appréciés. Merci à ceux aussi qui me saluent un peu partout quand vous me voyez. Ça me fait vraiment chaud au cœur, gênez-vous pas quand vous me voyez pour venir me saluer. Ceci étant dit, j'ai des choses à vous partager, là, c'est comme... Wow! Même assis, tu tombes par terre. Que tu sois croyant ou non, il y a tellement d'événements surnaturels qu'on pourrait qualifier même de bibliques qui se produisent en 2024 que même les non-croyants vont attacher leur ceinture. C'est complètement hallucinant. Maintenant, tout le monde sait qu'on a une fameuse éclipse solaire, une très rare éclipse solaire qui va être visible au Canada, ici même au Québec. Moi, j'ai déjà acheté toutes mes petites lunettes pour moi et la famille pour ce fameux lundi 8 avril. Et aux États-Unis, il va y avoir une espèce de... Parce que cette éclipse-là, il a été précédée par une autre éclipse il y a un an ou deux, qui avait un passage, et ce passage-là fait qu'avec celle de cette année, ça crée un X dans un certain secteur des États-Unis, certains États. Naturellement, il y a toujours beaucoup de frénésie quand ces événements-là se produisent, mais 2024 est particulière. Cette année-là, tu le sais, il y a 60 élections dans 60 pays, presque 4 milliards d'individus s'en vont voter, une bataille de pouvoir hallucinante, il y a des événements atroces qui se produisent, des guerres comme celle qu'on a en Europe, d'autres qui sont en train de se profiler. Il y a une escalade de tout ça en ce moment. On est en train de perdre le contrôle parce qu'il y a tellement de choses qui se passent derrière le rideau qu'on a tellement de distractions. Tu as eu le pont de Baltimore qui s'est écroulé. Ça avait l'air anodin même pour nous, mais c'est un des passages de navigation les plus importants pour la chaîne d'approvisionnement. Maintenant, on voit qu'il y a beaucoup de questions qui sont soulevées face à cet événement-là, encore là, qui avait été un peu... Est-ce que c'est du cinéma de prédiction, le film Left the World Behind, produit par Barack Obama sur Netflix, où on voyait ce paquebot qui arrivait sur la plage, qui était complètement pris de contrôle par une cyberattaque. C'est ce qu'on prétend ici, qui serait peut-être arrivé avec ce fameux paquebot-là, mais je vais y revenir. J'ai quelque chose d'intéressant à vous partager là-dessus. Mais tu as tellement d'événements, c'est complètement hallucinant. Tout le monde connaît le fameux programme CERN, hein, le fameux espèce de... On va aller voir exactement ce que c'est, ce fameux CERN, ce projet qui existe depuis plus de 60 ans, hein, qui est cette espèce de tuyau, espèce de... où on essaie de trouver l'antimatière pour essayer d'expliquer comment tout l'univers se tient, qui existe, qui a été fondé en 1954, c'est pas nouveau. Tu as beaucoup de gens qui pourraient penser que c'est nouveau, là, mais ça fait longtemps qu'on est en train de travailler, et c'est en Suisse, depuis donc la fondation de ça, 1954, le laboratoire CERN est situé à cheval sur la frontière franco-suisse, près de Genève. Il s'agit d'une entreprise, co-entreprise européenne, et elle compte aujourd'hui 23 États membres. Le fameux grand collisionneur de hadrons, LHC, c'est l'accélérateur de particules le plus grand et le plus puissant au monde. Il a démarré pour la première fois le 10 septembre 2008 et est resté le dernier ajout au complexe d'accélérateurs du CERN. Donc, c'est le fameux accélérateur, le grand collisionneur. Les faisceaux à l'intérieur du collisionneur entrent en collision à 4 endroits autour de l'anneau de l'accélérateur correspondant aux positions de 4 détecteurs de particules. Il va avoir le 8 avril. On va remettre ça en marche parce qu'il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits pour le rendre encore plus puissant. Et on va lancer ces fameux atomes, ces deux atomes qui vont entrer en collision pour essayer de créer cette espèce d'antimatière qu'on sait qui existe. Le 8 avril 2024, le jour de... C'est quand même que tu voudrais inventer ça.
Tu peux pas. Le jour de cette grande éclipse solaire. Et on va aller ensemble juste voir ce que un grand éminent chercheur, justement, qui travaille pour CERN, avait à dire sur ces espèces d'expérimentations qu'on fait là-bas. Un éminent chercheur du Grand Collisionneur de Hadron, le fameux LHC, affirme que la machine titanesque pourrait éventuellement créer ou découvrir des phénomènes scientifiques jusqu'alors inimaginables, ou des inconnus, par exemple, une dimension supplémentaire. Ils savent qu'il y a des mondes surdimensionnels qui existent et qui sont là, et on essaye de percer ce mystère-là. De cette porte pourrait sortir quelque chose où nous pourrions envoyer quelque chose par cette porte, a déclaré Sergio Bertolucci, le directeur de la recherche et du calcul scientifique au CERN, lors d'un briefing avec des journalistes. Wow! Imagine-toi. Ce qu'il dit, c'est incroyable. De cette porte, parce qu'on crée des espèces de trous noirs aussi, on dit minuscules, il n'y a aucun danger. Puis, mais on cherche et veulent savoir ce qui se passe dans cette matière, antimatière, pour essayer d'expliquer comment tout se tient. Et de cette porte pourrait sortir quelque chose, où nous pourrions envoyer quelque chose par elle. Qu'est-ce qu'on attend? Je ne le sais pas. Mais je peux te dire une chose, c'est très, très, très inquiétant. Donc, l'éclipse solaire, CERN qui se remet en action le 8 avec cette collision où on essaye d'aller ouvrir ses portes. Tu as la NASA qui envoie dans le Soleil des espèces de fusées dans un projet qu'on appelle APEP. La NASA va lancer des fusées dans l'ombre de la Lune pendant la grande éclipse solaire nord-américaine. Les fusées seront chargées d'observer la façon dont la chute soudaine de la lumière solaire affecte l'ionosphère, ce qui permettra de mener de meilleures recherches pour garantir le bon fonctionnement de notre monde de plus en plus dépendant des communications. Quand même que tu voudrais ignorer tout ça, tout ça se passe en même temps. APEP, également orthographié APEPI ou APEP. On a appelé cette mission-là du nom d'APEP, qui était l'ancienne divinité égyptienne, qui incarnait les ténèbres et le désordre. Était donc l'adversaire de la lumière. Wow! Donc, l'éclipse, CERN qui se remet en action pour aller ouvrir ses portes surdimensionnelles pour faire entrer quoi? D'autres démons? N'a pas assez. La NASA qui envoie le même jour une mission du nom d'APEP. Tu as les cigales aussi qui font leur apparition peut-être en même temps ou non. J'aimerais juste aussi vous faire remarquer que juste en face, ou sur l'entrée de cette institution qu'on appelle CERN, il y a cette fameuse statue Shiva. Shiva, encore là, représente, quand même que tu voudrais l'ignorer, Shiva, donc donnée par l'Inde, j'imagine, et le symbole, et le Shiva signifie littéralement bon augure, bien-être. Il est le troisième dieu de la triade hindoue et il est le dieu de la destruction. Wow! Quand même que tu voudrais ignorer tous ces faits-là, ils sont là. OK? Donc, l'éclipse solaire, les fameuses cigales dont je te parlais aussi, des milliards et des milliards d'insectes, c'est la première fois en 221 ans que ça va se produire. La dernière fois que c'est arrivé, c'est Thomas Jefferson, qui était le président des États-Unis. Tu vas avoir des milliards et des milliards et des milliards. Ça va coïncider avec
l'éclipse solaire ou autour de l'éclipse solaire. Des milliards et des milliards de cigales qui vont envahir les États-Unis pour la première fois en 221 ans. Wow! C'est complètement fou. 221 ans, il faut quand même le faire. Si vous souhaitez des 221 ans où on aura cet événement-là aussi qui va coïncider avec brood of cicadas. Now, for the first time in more than 200 years, two very specific broods of cicadas will be emerging at the same time in 17 states. wow, première fois en 221 ans. Comme si c'était pas assez. OK? On va permettre en Israël un événement biblique aussi, dans l'espèce d'attente où on ne sait pas ce qu'il va y avoir, cette construction du fameux troisième temple, qui peut-être que l'attaque du Hamas et toute cette guerre-là est reliée au fait qu'Israël veut aller construire ce fameux temple-là, le troisième, sur un site sacré musulman. On en est toujours à la guerre des religions, n'oublie jamais ça. Et là, on va permettre le fameux sacrifice des génisses rousses. Oui, à condition que les vaches n'aient aucun défaut, il y aura un sacrifice. Ils seront brûlés pour obtenir des cendres qui serviront aux cérémonies de purification. Wow! Et tout ça se passe en ce moment. Le fameux sacrifice qui va permettre les autres sacrifices maintenant, peut-être le troisième temple, dans la fameuse prophétie biblique, les fameuses génisses rousses vont... La génisse rousse est le troisième temple dans la prophétie de la fin des temps. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, c'est une exigence de la loi que l'Éternel a ordonnée. Dit aux Israélites que vous apporterez une génisse rousse sans défaut ni défaut et qui n'a jamais été sous le joug. Ce sera une ordonnance durable tant pour les Israélites que pour les étrangers vivant parmi vous. Le dôme du rocher se dresse de manière provocante sur le mont du temple. Donc, là où se trouvait autrefois le Saint-Temple, le second temple a été détruit par les Romains en 70, après Jésus-Christ, après que le peuple juif se soit battu pour garder le temple pur des Romains. Donc, je ne sais pas, mais ça s'additionne. Ça s'additionne de façon complètement hallucinante. Et c'est pas tout. On aura un alignement des planètes aussi. Tu as 5 planètes. Un alignement de planètes qui aura lieu aussi pendant notre fameuse durant ou autour de cette éclipse solaire. OK? Donc, le 4 avril, 4 planètes apparaîtront ensemble dans le ciel du matin. Ben avec plutôt, il est vrai que 5 planètes s'aligneront. Mais là, on parle de plutôt récemment, c'est la conjonction planétaire. OK? On aura les 5 planètes qui seront alignées. Les 5 planètes en question, je vais essayer de te les trouver. Donc, quand même que tu voudrais ignorer tous ces faits-là, c'est très difficile de digérer tout ça, mais c'est là. Donc, j'essaie de trouver ces... Neptune, Vénus, Saturne et Mars seront alignés. Donc, on récapitule tout ça, on regarde ce qui se passe en ce moment. Je peux te dire une chose, il y a des raisons, sans vouloir effrayer les gens, là. Puis tu as même toutes les autres nouvelles qui concernent le fait qu'on dit de ne pas envoyer tes enfants à l'école pour cette éclipse solaire-là, de ne pas
Puis on a eu des éclipses solaires quand on était jeune, on était à l'école, puis qu'est-ce qui s'est passé, tu sais, mais là on dit gardez vos enfants à l'école, faites des provisions, on s'attend, on voit tous les riches sont en train soit de s'en aller en Nouvelle-Zélande, se font construire des bunkers, d'élite, dans l'éventualité d'un apocalypse ou d'une guerre nucléaire. Mais si tu additionnes tous ces éléments-là, sans vouloir effrayer qui que ce soit, je peux te dire une chose, wow! C'est plus que le client demande, c'est du jamais vu. Préparez-vous, le 8 avril, ça va devenir complètement gaga. Le passage de 1999 au siècle 2000, c'est rien comparativement à ce que je viens de te partager là. Puis j'ai même pas tout partagé. Aïe, 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 joyeuse Pâques!